60e rallye des Cimes, on se retrouve sur le départ de Salagagne. C'est une des pistes les plus anciennes, ça, du rallye, c'est ça? Salagagne reste la spéciale qui est dans son jus, on va dire, depuis, je crois, le milieu des années 70 ou le début des années 70. Donc, à part le final qui a été un petit peu modifié pour redescendre sur Lic, tout le reste de la spéciale est le même depuis son début. Bon, c'est parti? C'est parti. Combien de kilomètres en gros cette spéciale? Elle fait aux environs de 6 km. Ouais. Difficile ou pas? Délicate par endroits. Il y a une première partie ici qui est assez tortueuse, avec des virages plutôt serrés, un petit peu de cailloux apparents. Et ensuite il y a une seconde partie qui est beaucoup plus en ligne, beaucoup plus linéaire, plus rapide également. Elle alterne des terrains un petit peu différents et elle est à la fois redoutée et attendue par les concurrents. Avant d'y poser les roues, on se fait tout le temps, on la redoute un petit peu et en même temps on l'attend parce qu'on sait qu'on est sur une spéciale un petit peu typique du rallye. La piste est quasiment tout le temps encaissée, donc même si on fait une petite sortie de route, même si on fait un petit loupé ou si la voiture a un petit incident, il n'y a pas de grosses conséquences derrière, on reste sur la piste, quoi. C'est très important ce que je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi. Ici il y a un arbre. Dans cet arbre, il s'est passé quelque chose de très spécial, mais je laisserai le soin à Michel Bidard qui vous raconte un petit peu ce qui lui est arrivé ici lors d'un rallye des Cimes. C'est un petit peu l'arbre à Michel, ça. On va y arriver. Voilà, ici il y a quand même la difficulté du terrain qui se rajoute à la difficulté d'une spéciale par le fait d'aller vite entre un point de départ et un point d'arrivée. Ici il y a le relief, il y a les cailloux, il y a tout ça qui s'y rajoute. Donc c'est là le plus compliqué à gérer. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est pas forcément le plus rapide qui gagne le rallye, mais c'est surtout le meilleur parce qu'il aura su doser la vitesse et la gestion de la course, du terrain, gérer sa voiture, ne pas l'abîmer tout en allant vite quand même, quoi. Donc ça la gagne une partie goudron aussi, là on lâche tout là. Ici je pense qu'ils ne doivent pas se poser beaucoup de questions. On arrive sur une portion de goudron pour rejoindre deux bouts de terre. Ouais. Et là on va dire qu'on va arriver dans la partie rapide de Salagagne où par contre je pense que les équipages doivent se faire plaisir car le terrain est relativement propre et c'est tout en ligne, il n'y a pas de gros changements de direction, on ne perd pas beaucoup d'élan, donc c'est une portion très agréable quand on est au volant d'une voiture. Et puis on a un point de vue assez sympa, hein, tout à fait. Ouais. D'un point de vue spectateur, la plus belle spéciale du rallye des Cimes, je pense, reste Salagagne. Et là, on arrive sur une portion où il y a un petit peu de cailloux. Voilà, c'est les zones qu'il faut gérer un petit peu avec les voitures. Voilà. C'est des zones de pâturage, ça, après? Oui, il y a pas mal d'animaux en liberté. On ne les voit pas aujourd'hui. Il y a quand même des murs de cailloux ici, hein? Voilà, c'est Salagagne. Il y a des portions, c'est ce que je disais, il y a des portions rapides où on peut se lâcher, il y a des portions où il faut un petit peu gérer, faire attention, ça monte, il y a des cailloux, et pourtant il faut essayer d'aller vite quand même. Ouais. Il y a des beaux cailloux pointus qui nous présentent leur meilleur côté, on va dire, donc on va essayer de pas crever une roue du véhicule de Télécime parce que c'est pas le mien.
Oui, en général, en buggy, on passe beaucoup plus vite que là. Hein. Oui, mais on fait de la promenade aujourd'hui. Oui. Donc nous voici en haut d'une partie délicate de Salagagne. Ah ben plutôt, oui. Il y a quand même du franchissement là. C'est pas... Il y a du franchissement. C'est une spéciale de montagne de toute façon. Oui, oui, oui. Quand on fait Salagagne, on a fait quelque chose de... C'est particulier. On croit qu'on peut aller vite et puis on rentre dans des cailloux. En même temps, on a des parties dégagées où on peut envoyer. Donc bon, il y a du pilotage. Ici, on arrive dans une partie très intéressante pour le public. Ouais. Nous avons en plus les gens de l'écurie des Cimes qui font des travaux sur la spéciale. Et voilà, nous avons ici tout ce que je racontais, toute la piste qui traverse la route forestière. Et à chaque traversée de route, on a de très beaux sauts de la part des participants. Et on a toujours des photographes qui sont placés par ici, qui nous font de très très beaux clichés. Ah oui. Et alors quand on arrive à petite vitesse comme aujourd'hui, les traversées de route ne posent pas de problème, mais quand on y arrive avec un peu plus de vitesse, comme le jour de la course, Ça décolle. ça décolle d'une part, et en fait avec la vitesse on se rend compte que les pistes ne sont pas en face l'une de l'autre, elles sont légèrement décalées. Ah oui. Donc il faut pas se rater. Voilà, là il y a une petite montée assez sympathique. On va aller les voir quand même. On est presque en bout là. C'est ça? Ah, pas encore. Ah, pas encore. Non, non, non. Elle est très longue. Mais nous nous promenons. Nous nous promenons. Oui, donc il y a quand même de l'entretien régulier, hein, mine de rien. Il y a de l'entretien régulier et on tombe pile au bon moment. Télécime, bonjour. Bonjour, vous avez le laissé passer? Laissez passer, non? Vous avez rien? Non? Ah, en papier les véhicules. Messieurs? Hello. Hello. Ça va? Oui. Donc comme vous le voyez... Ah, vous ça... l'avez belle, oui. Hein? Vous l'avez belle, oui. Ah ben il y a ceux qui travaillent et ceux qui sont là pour contrôler le boulot. Voilà. C'est vrai, On a tiré les plans, non? Nous, on a tiré les plans. les stères de bois, ils sont là-bas, hein, En haut. tout en haut. Hein. Félix, on est devant un paysage absolument magnifique là. Hein. Pour le spectateur, le point de vue le plus beau du rallye, je pense, est ici, puisque bon, déjà on a ce superbe paysage, et pour parler de la course en elle-même, vous voyez, on a toute la piste qui est devant nous à découvert. On voit les voitures sur près d'1 kilomètre, je pense. Ouais. Et puis on les perd ici derrière le bois, on les reprend ici entre les arbres, et on voit toute la montée avec les traversées de route et les fameux sauts dont je parlais. Pour finir juste devant nous ici, ils traversent, ils montent, et puis Et on continue. et sur on continue sur le haut de la spéciale. Et c'est l'endroit où tous les gens de l'IC se retrouvent, et c'est ici que j'ai les souvenirs de gamin. Alors Félix, les aléas de la préparation, ça veut dire que ce matin on a croisé une pelle, donc déviation obligatoire. Et bien oui, on a les gars du terrain qui sont sur le terrain. Eh oui. Donc ils ont attaqué l'entretien de la piste ou la remise en état de la piste depuis l'arrivée. Donc on va éviter cette deuxième portion depuis l'endroit où on a vu la pelle. On laissera aux équipages le soin de la découvrir en direct. C'est la partie la plus mauvaise de la spéciale, là juste au-dessus de là où était la pelle. C'est là où il y a le plus de cailloux, il y a une montée un petit peu rude. Et puis on a une nouvelle traversée de route ici. Avec la piste qui continue là, voilà, on se rapproche encore de l'arrivée, mais on n'y est toujours pas. Normalement, à partir d'ici, tu ne devrais plus taper la vitre. Avec la tête, c'est déjà pas mal. Je te remercie. En avanti. Alors comme je vous disais, sur Salagagne, on trouve tout type de terrain. On est sur
On est sur une troisième partie qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus rapide, puisque c'est la piste forestière que l'on emprunte en course. Donc après avoir été secoué dans les cailloux et dans les grandes montées et dans les traversées de route, voilà, ici, on peut pas dire qu'il y a du relâchement parce que il faut aller jusqu'au bout de la spéciale quand même, mais le terrain est beaucoup plus facile. Et donc là, on va arriver sur la zone publique de Salagagne. Quand on dit zone publique, c'est-à-dire publique en zone sécurisée avec un accès sans avoir besoin de traverser la piste, avec un endroit où les voitures peuvent être stationnées sans gêner ni à l'arrivée ni au départ. Et donc pour arriver à cette zone publique, on arrive par où? Par Alsaï. Par Alsaï. Donc ici on a un virage assez spectaculaire puisqu'il y a pas mal en course, il y a pas mal de sorties de route, ou en tout cas de figures on va dire. Ah oui. Ouais. Et on arrive sur une dernière épingle très serrée avant la montée vers l'arrivée, qui se trouve ici. Et la zone publique est ici. Et donc on attaque la montée vers l'arrivée. Une montée dans l'esprit de ce que l'on a fait auparavant. On reste dans l'ambiance Salagagne jusqu'au bout. On reste dans l'ambiance Salagagne. Tu arrives au bout de ton calvaire, Christian. On y est bientôt. Voilà. Donc là, c'est la partie finale où on va franchir la ligne d'arrivée. Et on retombe sur un paysage encore assez sympathique. Voilà, c'est quelque part par ici que nous avons la ligne d'arrivée. Bon Félix, ça y est, on a fini cette jolie spéciale de Salagagne quand même. Hein. Eh bien, vous avez découvert Salagagne par la piste et par son paysage. Donc, ouais, c'est un beau morceau du Rallye des Cimes, Salagagne. Ouais. Quand on a commencé à étudier la mise en place du 60e Rallye des Cimes, on a évoqué le fait de la mettre en deuxième spéciale du rallye, c'est-à-dire après Oloron. On pensait que ça pouvait être sympa et puis faire quelque chose de nouveau, changer un petit peu de ce qui se fait habituellement. Et je pense qu'elle aurait eu un énorme succès populaire le vendredi après-midi si on l'avait placé. Bon, on ne pouvait pas techniquement pour des raisons de nombre de commissaires et de plein de choses qui nous ont empêchés de le faire, mais c'est peut-être une question à étudier un peu plus en profondeur et ça pourrait être sympa. Et je pense que même pour les concurrents, faire une spéciale comme ça au milieu de spectateurs du début à l'arrivée, je pense que ça doit être très sympa. Ouais, donc celle d'Oloron, c'est la plus jeune en fait du rallye et Salagagne, c'est la plus ancienne. C'est ça, tout à fait. Oloron est la dernière arrivée au sein du Rallye des Cimes, et Salagagne est aujourd'hui la plus ancienne. Ouais. Donc Félix, pour le 60e, ça va être au volant d'un buggy, Salagagne. Je peux pas trop me prononcer encore. Ouais, ça veut dire quand même ici on éclate les temps en général? Non. Non. Non, on a oublié ça. Ça, c'était quand on était petit. Maintenant qu'on est grand, c'est la réalité qui nous revient aux yeux. Donc non, c'est juste... non, s'amuser, voilà, c'est tout. Prendre du plaisir. Voilà. Si on y est au départ, déjà, ce sera beaucoup. Bon, mais on le souhaite. J'espère aussi.